tout le monde, je m'appelle Marie, j'ai 18 ans et je suis française. Salut à tous, c'est Zainab, j'ai 18 ans, je suis française d'origine tunisienne. Salut, je suis Doha, j'ai 19 ans, je suis une étudiante diplômée diplômée d'une BTS Management Commercial. Je suis marocaine. Et du côté technique, on a Brahim qui s'occupera du coup de toute la logistique du podcast. Donc on est ici aujourd'hui pour le programme Jeunes des Deux Rives pour discuter d'interculturalité. Or, pendant la présentation, on a pu entendre qu'on avait des origines différentes. Est-ce que l'une d'entre vous parle d'autres langues, voire beaucoup d'autres langues ? Yep. C'est mon moment. Du coup, je parle français, le dialecte tunisien et l'anglais, presque couramment l'anglais. Et ensuite, j'apprends l'arabe littéraire, l'allemand, l'espagnol et le latin. Mais le latin, c'est une langue morte, donc on ne va pas la parler. D'accord. Et moi, je parle... ma langue d'origine, c'est Amazigh, Jlhit. Aussi l'arabe, Darija. Et j'apprends aussi l'anglais et le français. Mais mon français, elle est cassée. Si vous avez entendu des phrases qui n'existent pas dans le français, pardon. Ok. Attends. Vas-y. Je parle un petit peu espagnol. Du coup, par rapport à vous, je parle pas beaucoup de langues. Je parle le français, l'anglais et l'espagnol parce que je l'ai appris à l'école. C'est bon, 3 langues. Du coup, les langues, ça fait partie de l'éducation de tout le monde. Mais est-ce que la langue que vous parlez, par exemple dans le pays ou même dans la ville, elle est la même que la langue que vous parlez chez vous ? Par exemple, Zainab, t'as dit que t'étais d'origine tunisienne et que t'habitais en France ? Ouais, alors chez moi, ça parle français et arabe, un peu des deux en soi. Des fois, mes parents, ils me parlent en arabe et moi, je réponds français ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Il faut savoir que la première langue que j'ai appris, c'était l'arabe du coup. Enfin, quand je dis arabe, c'est dialecte tunisien et c'est pas le français. Donc quand je suis arrivée en maternelle, tous les autres enfants savaient déjà parler à peu près, ils connaissaient l'alphabet et tout. Moi, j'arrive en mode Selem, je parle pas français. Donc du coup, la maîtresse, elle a dû tout m'apprendre, voilà. Ok. Merci la maîtresse. Merci la maîtresse. Dans les habitudes de vie, on sait que ça peut changer en fonction des pays, mais c'est quoi le moment pour vous le plus important dans la journée, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, je sais pas. Le déjeuner. Le repas ? Ah, Zainab, le repas. Ah. J'ai pas bien compris la question. Attends, je répète. Du coup, Zainab, le repas, est-ce que c'est pour toi le moment le plus important de la journée ? Pour moi, c'est le déjeuner. Le déjeuner ? Non. Le petit déjeuner, le déjeuner. Ok. C'est bon. Et du coup, est-ce qu'il y a des repas qui diffèrent beaucoup entre la France, le Maroc ? Est-ce que le petit déjeuner, c'est composé de la même chose ou les repas traditionnels, par exemple ? Non, au Maroc, par exemple, le vendredi, il est nécessaire de préparer le couscous. D'accord. Sinon, c'est pas un vendredi. On peut pas vivre sans couscous le vendredi. Et toi ? Perso, couscous, on en fait souvent en soi. Chez moi, bon, après, on habite en France, donc je sais pas trop pour la Tunisie, en particulier quand tu habites là-bas. Mais on en fait hyper souvent, genre 1 à 2 fois par semaine aussi. Mais il faut savoir qu'en Tunisie, toute la cuisine est épicée, mais genre piquante. Ça, je sais que c'est pas pareil au Maroc. Ouais, c'est encore moins en mal au France. ventre, rien que d'y penser. Du coup, pendant les repas, il y a différents plats, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites ? Par exemple, je sais que des fois, je mange devant la télé, avec de la musique, ou juste sans bruit, ou avec mes parents. Quel genre de musique exactement ? Parce que nous, au Maroc, il y a des familles qui actives. Oui. Pardon, c'est pas le mot Ça va aller, qui convient, mais pardon. Elle active des musiques, mais c'est pas n'importe quelle musique. On a le tarab al-andalusi. Lorsqu'on mange, par exemple, le déjeuner, toujours la musique. La même musique ? Oui,
tarab al-andalsi parce qu'il est calme. On peut pas écouter jazz et on mange. Ok, il y a des musiques spécifiques, d'accord. Ouais, non, je sais pas pour toi Zainab, mais en France, moi j'écoute ce qui passe à la télé ou ce qui passe à la radio, ou alors juste une playlist au pif. Alors chez moi, il n'y a pas trop de musique quand on mange, parce que sans mentir, on mange pas vraiment tous au même moment. Il y a mes parents qui travaillent, il y a mes sœurs et tout. Donc on est un peu chacun devant sa petite série sur le téléphone, un truc comme ça. C'est un peu nul. D'ailleurs, nous, il est nécessaire de... Même si mes parents ils travaillent, tout cela, mais on essaye le maximum possible d'être ensemble tous les jours, surtout dans le déjeuner. Il est nécessaire de passer un moment en famille. Oui, qu'on mange tous ensemble. Du coup, ma mère, elle travaille. On attend ma mère ou bien mon père jusqu'à qu'elle arrive et on mange. Même si tu es... hungry. Ok, et du coup, tu m'as parlé des différents styles de musique. Est-ce que du coup, on peut aussi parler des différents styles d'art? Est-ce que l'art, c'est quelque chose d'universel? Il y a le même art partout ou personnellement, je pense par exemple que l'art, il y a différents styles, mais c'est universel dans le sens où un style comme le cubisme ou un style de musique comme par exemple la musique que tu écoutes quand tu manges, Doha, ça va aussi pouvoir être communiqué à quelqu'un qui parle pas forcément la langue. Par exemple, quand on mangeait l'autre jour, j'écoutais les musiques qui passaient à la télé sans vraiment les connaître, quand vous les chantez, etc. Mais ça m'empêche pas d'apprécier la musique ou par exemple même un style de peinture que je connais pas, ça m'empêche pas de l'apprécier. C'est quelque chose que tout le monde comprend, pas comme je sais pas l'écriture ou autre chose comme ça. Moi, par rapport à l'art, je suis pas très non, mais ce que je sais, c'est on a un art spécifique ici au Maroc. Quand, par exemple, quand tu vas aller à Marrakech, même ici à Tiznit, tu vas voir des grands dessins qui nous présentent notre culture et tout cela. Ok. Des dessins un peu pas très... marocaines. Ouais, voilà. Et tu penses que si, par exemple, on faisait un dessin de ce style-là en France, ça aurait le même impact sur les gens et ils se rendraient compte que c'est marocain ou pas? Ou est-ce que tu penses que les émotions elles seraient communiquées pareil? Est-ce que l'art, ça permet de communiquer les émotions, peu importe le style? Oui, je pense. Mais déjà, par exemple, les murs, votre mur et tout cela, c'est pas comme comme vous les miennes. Ok. C'est complètement différent, mais je sais pas. Il y a différents styles. Oui. Zainab, l'art, c'est pas ton domaine? Alors, absolument pas. Mais après, je pense que c'est un langage universel. Donc, même si c'est pas vraiment les mêmes techniques dans tous les pays, je pense qu'on peut retrouver à peu près la même chose. Ok. Et du coup, l'art, c'est quelque chose qui est très répandu. Quand on le voit en direct, mais aussi avec l'expansion des réseaux sociaux. Plus les réseaux sociaux ils ont d'impact, plus l'art est distribué et ça permet aussi, je pense, de mélanger les cultures aussi et les styles d'art et de communiquer au plus de monde. Les réseaux sociaux, vous, ça fait, comme moi d'ailleurs, ça fait partie de la vie quotidienne. Je peux pas me réveiller sans aller sur les réseaux sociaux, par exemple. Moi, je suis totalement avec toi. Les réseaux sociaux, dans notre jour, elle joue un rôle très important. Elle nous permet d'échanger les cultures et tout cela et de communiquer avec des autres cultures et des autres personnes, mais pas forcément même nationalité. Perso, je pense que je suis addict, puisque je me réveille avec, je dors avec, je fais tout avec. Des fois, je suis... vraiment. Et en même temps, c'est bien. C'est mauvais, mais ça peut être bien. Genre, je sais que, par exemple, on va bientôt partir. Et avec toi, Doha, on va garder contact grâce aux réseaux sociaux, justement. Surtout Zainab qui fait environ 500 stories par jour. Qui parle de la nourriture. Attends, je suis pas influenceuse non plus. Attends, j'ai une remarque. Oui. Les deux, par rapport aux autres filles de elles s'appellent quoi?
Pont, non, Non, vous êtes de France, de Noyon. de Noyon. Il n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux pour Discuter. non, oui, des stories, tout cela. Il ne partage pas sa vie personnelle. Mais nous, tout ce qu'on fait, Ouais. on le partage. Ok. Je suis complètement d'accord, on a beaucoup moins de partage de nos vies respectives sur les réseaux sociaux. Après, on a quand même Instagram qui commence à prendre de plus en plus d'espace, par exemple sur Snapchat qui est un réseau fermé où on parle qu'à nos amis, parce que ça permet aussi d'apprendre à connaître de nouvelles personnes sans forcément avoir à les ajouter en amis, et ça c'est vraiment bien. Du coup, pour conclure, qu'est-ce que vous pensez du coup de tous les thèmes qu'on a abordés? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment différentes, ou est-ce que vous pensez que même si on n'habite pas dans le même pays ou qu'on n'a pas la même culture entre guillemets, même s'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, est-ce que vous pensez que le fait que l'interculturalité existe, ça change les choses et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de choses en commun, comme les réseaux sociaux ou l'art ou la musique, pour communiquer les uns avec les autres un petit peu? Moi, je pense que oui, même si on n'est pas on ne sont pas les mêmes. Vous êtes française et l'autre française et tunisienne, mais je vois qu'il y a plusieurs points en commun entre nous, même si vous avez votre culture, et l'autre aussi, et moi aussi, mais il y a des choses qui sont pareilles. Ouais, ça nous empêche pas d'être amis et d'avoir créé des liens, etc. Ça nous empêche pas, ouais, tout ça. Ouais, bah parfait. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Inch'Allah.